Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous serez cette chaîne, cette vidéo. Charlie Info FR, mes boss et mes boss, mes patrons et mes patronas. Je vous dis merci pour les souscriptions, pour les abonnements, pour le fait de pousser la chaîne. Merci beaucoup pour cela. Mon nouveau nom, le nom que je vous donne pour vous respecter, c'est patronas, patrona. Je vous dis merci pour cela. Boss, boss, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour les likes, pour les partages, pour tout ce que vous faites comme commentaires, pour les abonnements. Merci pour cela. Aujourd'hui, on parle encore de Issa Chiroma Bakary, le ministre démissionnaire du gouvernement Paul Biya, le dernier certainement. Mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes, continuez de mettre les likes, continuez de mettre les likes. Ne passez pas où dans cette vidéo, ne passez pas sans mettre un like, sans mettre un commentaire, je vous en prie, sans vous abonner si cela n'a pas encore été fait. Issa Chiroma sort sans gants contre le régime RDPC, contre le régime Paul Biya. Alors, est-ce que vraiment la fin? En tout cas, les signes montrent que c'est vraiment la fin de ce régime. C'est vraiment la fin du RDPC. C'est important de le dire, car on sait ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Et on se dit que c'est vraiment la fin. Je vous prie d'abord de regarder cette vidéo et on revient pour poser un petit commentaire entre-temps. Cette vidéo n'est pas la mienne. Elle appartient à Brut Cameroun. J'utilise ce petit extrait juste pour faire un petit commentaire pour que les internautes comprennent mieux de quoi il s'agit. Merci beaucoup Brut pour le travail abattu. Big up à vous. On se prend juste après la vidéo pour le commentaire. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne, que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Il y
À chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'ai vote dévolu, invariablement en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont posé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression effectivement que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ces deux partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du RDPC. Alors, de retour, mes boss, mes patrons, mes patronas, vraiment, ça va dans tous les sens. Ça casse dur, ça cogne dur et ça frappe dur. On ne met plus les gants. On ne met plus les gants. On ne rit plus, on ne s'amuse plus. On ne s'amuse plus, on dit les vérités. On dit toutes les vérités, toutes crues, et les vérités sont bonnes à dire. Donc, qui dirait tantôt, le ministre Issa Chiroma a décidé de déballer fort, lourd, de gros ballons. Car, qui comme lui peut déballer, peut faire autant de déballage? C'est un homme qui, quand il ouvre son ventre, quand il ouvre sa calebasse, c'est vraiment du lourd qui sort. C'est vraiment du lourd qui en sort. Vous avez écouté la vidéo, vous avez écouté l'interview, avec des déclarations rocambolesques, mais vraies. Avec des déclarations qui frisent la stupeur, mais vraies. Avec des déclarations qui élèvent la situation du Cameroun à un niveau, n'est-ce pas, vraiment espéré, un niveau vraiment cru, un niveau vraiment entendu. Mais pas par les lèvres de celui qui les prononce, mais par les lèvres de celui qui a toujours été mis de côté, ou ceux qui sont souvent mis de côté, ceux de la diaspora, ceux du pays aussi, ceux des opposants sérieux et honnêtes, tels que Maurice Kamto et d'autres. Aujourd'hui, on assiste à cette déclaration venant d'un homme plein de secrets, un homme plein d'abréviations, un homme plein d'illustrations. Je nommé M. Issa Chiroma Bakary. Il est sorti de ses gants aujourd'hui, très calmement, avec le verbe acerbe et acéré, à décider de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les pense, et telles qu'elles sont vraies. Nous partageons le même avis, car nous savons que la vérité n'a pas de courtes jambes, mais le mensonge a de longues jambes. Alors, il est important de comprendre le contexte dans lequel Issa Chiroma le dit. Certaines personnes se disent que c'est un contexte qui le pousse à le dire. Quant à l'exacerbation de la situation, il a décidé de déballer, de faire le déballage, comme l'a souvent fait certains comédiens. Mais lui n'est pas un comédien, il dit les choses vraies. Il dit les choses qu'on a souvent entendues, comme je l'ai dit tantôt, par certaines personnes qu'on a chargées devant le tribunal militaire
comme quoi étant des personnes qui voudraient faire du Cameroun un déchet. Que non, c'était de la politique politicienne. C'était simplement un orage qui s'abattait contre ces personnes. Parce qu'ils ont osé dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Aujourd'hui, Issa Chiroma dit ces mêmes vérités. Que va-t-on lui faire? Que va-t-il arriver à Issa Chiroma? Cet homme qui a décidé de parler. De parler pour toute la génération qui a été confondue pendant 43 ans. Que dit-il? Que dit-il? Que dénonce-t-il que nous ne savons pas encore? Que ceux-là ne savent pas encore? Que vous ne savez pas encore, vous les Camerounais? Nous les Camerounais. Il est important de dénoncer. Mais l'action qui suit après est le plus important. Ou la plus importante. Moi aussi je le pense. L'heure du changement est arrivée. Issa Chiroma déclare que Paul Biya ne gouverne plus. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gouverné, qu'il n'a plus gouverné. Car le poids de l'âge, le sonne très fort. Mais veut-il abandonner? Va-t-il abandonner? Sera-t-on donc rendu à la fin des 43 ans, à la fin des problèmes, des difficultés du Cameroun, que dis-je, à la fin du calvaire? Mais est-ce que le fait pour Paul Biya de rendre le tablier sera véritablement le moment où le changement arrivera au Cameroun? On est en train de se poser la question. Vous avez suivi l'interview, les déclarations. Faites-en votre propre idée. Faites votre propre idée de la situation afin que quiconque en ignore et que chacun ait la conscience tranquille et se dise ce qu'il pense véritablement. Aujourd'hui, nous avons compris que ce régime connaît la vérité, mais ils l'ont caché aux Camerounais. Ils n'ont pas voulu être honnêtes devant les Camerounais. Aujourd'hui, plus que jamais, les Camerounais sont debout et ils ont entendu, ils ont soif de la vérité et du changement. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie d'Issa Chiroma à Bakary? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ne manquez pas de liker, de partager et de dire ce que vous pensez en commentaire. Ça nous fera toujours plaisir. Merci déjà à ceux qui partagent sans embâche, sans se poser des questions. Car aujourd'hui, nous sommes fiers de la sortie d'Issa Chiroma. Mais que cette sortie cache-t-elle? Oui, ainsi. C'était Charlie Info FR. Pour vous, mes patronats, mes patrons, mes boss et mes boss. Merci de vos likes, vos partages et surtout de vos abonnements massifs. A plus pour une prochaine vidéo.